Elle était enceinte de 2 mois quand son usine s'est effondrée. Firoja Begum était couturière au 5e étage du tristement célèbre Rana Plaza. Aujourd'hui, il ne reste plus que cette mare verdâtre, là où se trouvait l'immeuble. Je n'ai plus aucun souvenir de ce jour-là. Les seules choses qui me reviennent, c'est le noir, l'obscurité totale. Je ne comprends pas comment j'ai survécu et ce qui est arrivé aux autres. Beaucoup de ses collègues sont morts ce jour-là. 1135 personnes au total. Le bâtiment de 8 étages était surchargé, mal construit, sans permis et dépourvu de tout équipement élémentaire de sécurité. Une des pires catastrophes industrielles. Pour la couturière, rien ou presque n'a changé en 2 ans. Elle a repris le travail dans un autre atelier tout proche et décrit les mêmes conditions. Je ne peux pas imaginer que cette tragédie se répète, mais tout ce que je vois autour de moi me dit le contraire. Ça me rend triste. Je me demande combien de morts il leur faudra pour qu'ils changent. Nous n'avons aucun pouvoir. À cause de notre pauvreté, nous devons travailler pour eux. Ce sont les pires personnes de la planète. L'industrie textile au Bangladesh, c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 4 millions d'employés. Le secteur a connu une petite crise après le Rana Plaza. Aujourd'hui, oublié, comme le confirme ce directeur d'atelier, le business est florissant. Il a accepté de nous faire visiter son usine. 300 personnes travaillent là pour de petites et grandes marques occidentales. Vous connaissez la marque Lee Cooper? Eh bien, ça c'est pour eux. Le patron est très fier aussi de nous montrer son système anti-incendie. Ça c'est pour combattre les flammes. Couverture, gants, masques. Et voici l'alarme incendie. Il y en a une à chaque étage et il y a 2 sirènes. Pourtant, il est largement insuffisant. Et vous avez des détecteurs? Les détecteurs de fumée, nous les avons démontés car il n'y avait plus de batterie. Il faut les changer. Voilà. Les issues de secours sont trop étroites et régulièrement cadenassées. Les installations électriques sont visiblement dangereuses et des barreaux bloquent chaque fenêtre. Rien, en fait, n'a été modifié suite à la tragédie d'avril 2013. Si vous voulez améliorer certaines choses, c'est toujours possible, partout. Je pourrais par exemple agrandir la cage d'escalier, mais c'est la structure. Je ne peux pas le faire tout de suite, ou il faudrait modifier tout le bâtiment. Nous n'avons pas le droit de demander leur avis aux employés pour ne pas faire ralentir la cadence. Ici, ils touchent 59 € par mois et travaillent 50 heures par semaine. Nous allons en retrouver quelques-uns ce soir-là. Depuis le Rana Plaza, une chose a changé, la création de dizaines de syndicats. Le soir, des ouvriers se regroupent désormais, partagent leur expérience. Le patron nous a menacés et il a demandé pourquoi vous voulez connaître vos droits. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous allez au syndicat, mais ce n'est pas un endroit pour vous. Si vous continuez comme ça, vous serez viré. Il nous menace toujours. Ici, pas de supplément pour le travail de nuit, pas de prise en charge du déjeuner. Des droits comme le congé maladie ou maternité n'existent pas. La tendance est de toujours couper dans les droits légaux des travailleurs. Ils refusent même de donner un œuf pour le déjeuner. Et si un travailleur peut produire 80 pièces dans une journée, il le force à en faire 100. C'est Kolpana Akhter qui a fondé ce syndicat, elle-même couturière à 12 ans. Elle en veut particulièrement aux grandes marques, uniquement soucieuses de leur image selon elle. Ces marques disent qu'elles ont pris leurs responsabilités pour rendre les usines plus sûres et qu'elles sont de bonnes marques. Mais c'est faux. Elles ont juste voulu répondre à la mauvaise publicité qui a suivi la tragédie du Rana Plaza. Pour beaucoup ici, le seul espoir réside dans la communauté internationale. Parlez de nous, me disait une ancienne ouvrière du textile, persuadée que seuls nous, les Occidentaux, qui portons ces produits made in Bangladesh, pourront au final faire durablement changer les choses.